Bonjour les enfants. Nous sommes le mercredi 3 juin 2020. Nous enchaînons avec l'unité 10 avec le texte J'ai fait Paris-Pékin à vélo. Donc je vais commencer par une lecture magistrale. Ensuite, nous allons répondre aux questions de compréhension. J'ai fait Paris-Pékin à vélo. En août 2008, les Jeux olympiques ont eu lieu à Pékin, en Chine. À cette occasion, la Fédération française de cyclotourisme a organisé une expédition. 5 groupes de 20 cyclistes amateurs sont partis de Paris pour rejoindre la capitale de la Chine. Un périple de 11 000 kilomètres. Une classe de CM2 interviewe l'une des cyclistes, Liliane Perdrier. Pour quelle raison avez-vous fait Paris-Pékin à vélo? Pour vivre quelque chose d'exceptionnel, découvrir d'autres façons de vivre, traverser l'Europe et une partie de l'Asie avec ma seule force musculaire. C'était aussi l'occasion d'éprouver ma capacité à vivre en groupe pendant 4 mois et demi. Où dormiez-vous? On dormait dans tous les endroits possibles, dans des hôtels, des auberges de jeunesse, des gymnases. Mais ce que je préférais, c'était le bivouac. On dormait sous la tente. Notre premier bivouac s'est passé dans des conditions difficiles. Il y a eu une intempérie, c'était presque la tempête. On était gelés. Comment vous l'aviez-vous? Lorsque nous étions en bivouac, nous utilisions une des 4 douches aménagées dans un camion renfermant une réserve d'eau. C'était très tonique de se laver à l'eau froide. Comment faisiez-vous pour les provisions? C'est un aspect très important de l'organisation, car il y avait une centaine de personnes à nourrir. Le corps de l'homme, c'est comme une machine. Il faut manger pour fournir l'effort physique. Les estafettes étaient remplies de bidons d'eau et tous les jours, les organisateurs faisaient les courses. Parfois, on s'arrêtait dans des stations-service où l'on trouvait des barres énergétiques que l'on emportait dans nos sacoches de vélo. Combien de pays et de villes avez-vous traversé? On a traversé 11 pays sans compter la France. Les villes, je les ai plutôt photographiées que comptées. Comment faisiez-vous pour trouver votre chemin? Dans les pays d'Europe de l'Est, les voitures de police nous ouvraient le chemin. Au Kazakhstan, une route unique toute droite traverse les steppes. En Chine, il y avait toujours un habitant pour nous indiquer de la main la direction à emprunter en cas de doute. Il a fait beau ou il a plu? On a tout eu. La neige au début, c'était les giboulées de mars. Puis la pluie, donc la boue. Et puis, il a fait de plus en plus chaud. En Chine, c'était très chaud et très humide. Comment avez-vous été accueillis dans les différentes villes? On était accueillis avec une grande hospitalité par des chants et des danses. Dans les pays de l'Est, on vous offre la brioche et le sel pour vous souhaiter la bienvenue. Je me souviens de ces femmes vêtues en blanc qui ont dansé pour nous dans les steppes du Kazakhstan. C'était féerique. Comment avez-vous fait pour tenir tout au long du voyage? Pour les cyclotouristes, la solidarité n'est pas un vain mot. Si quelqu'un rencontre un problème, il y aura toujours un autre cycliste pour l'épauler. Quand on roulait dans le désert, le vent augmentait au fur et à mesure que la journée avançait. Alors, on se relayait en tête. À quelle place êtes-vous arrivé? Le cyclotourisme, c'est tout sauf une course. Le but, c'est d'arriver à destination. À vélo, pour durer, il ne faut pas aller trop vite. La consigne était d'observer une allure moyenne de 22 km par heure.
et nous sommes arrivés tous ensemble à Pékin. Étiez-vous contente de rentrer? Non, on n'a pas envie de rentrer. J'aurais aimé continuer. Pendant 4 mois, c'était des grandes vacances et il nous fallait revenir à la vie réelle. Qu'est-ce que ce voyage vous a apporté? Une confiance en moi. Le mythe de la femme fragile est faux. Je suis prête à aller partout à vélo et j'ai appris comment bien pédaler. Vous ferez un autre voyage à vélo? Oui, si on me l'offrait, car ce n'est pas gratuit. Mais depuis mon retour en Chine, j'ai fait d'autres randonnées à travers la France, vers les côtes, dans les montagnes. J'ai grimpé du col du Galibier sous un violent orage. J'ai parcouru environ 11 000 kilomètres, autant que Paris-Pékin. Propos recueillis par la classe de CM2 de l'école Trois Fontaines de Reims. Et maintenant, je vais vous lire les questions de compréhension auxquelles nous allons répondre ensemble. Pour cela, je vous demande de sortir vos cahiers d'essai et les stylos verts. Indique les mots qui qualifient le mieux ce qu'a fait Liliane. Épreuve, course, périple, voyage, circuit, promenade, balade, tournée, aventure, expédition, mission, pèlerinage, traversée. Est-ce que Liliane est une championne cycliste professionnelle? Combien de temps a duré son voyage? Liliane a-t-elle été bien accueillie dans les pays où elle passait? Justifie la réponse par des exemples. En quoi le spectacle des danseuses du Kazakhstan pouvait-il être féerique? Qu'est-ce qu'une steppe? Antédant du texte explique les mots estafette et bivouac. Que signifie grimper un col? Que peux-tu dire de Liliane après avoir lu cette interview? Où placerais-tu la question ci-dessous? Explique pourquoi. Votre famille est-elle présente le jour du départ? Maintenant, nous allons répondre ensemble à ces questions, les enfants. Réponse numéro 1. Les mots qui qualifient le mieux ce qu'a fait Liliane sont périple, voyage, circuit, aventure, expédition et traversée. Deuxième réponse. Est-ce que Liliane est une championne cycliste professionnelle? Non, Liliane n'est pas une championne cycliste professionnelle. Troisième réponse. Le voyage a duré, bravo, 4 mois et demi. Quatrième question. Liliane a été bien accueillie dans les pays où elle passait? Alors, bien sûr, Liliane a été bien accueillie dans les pays où elle passait. Alors, pour justifier, et c'est des phrases du texte, c'est le discours de Liliane, on était accueillis avec un grand sens de l'hospitalité, par des chants et des danses. Dans les pays de l'Est, on vous offre la brioche et le sel pour vous souhaiter la bienvenue. Cinquième question. Le spectacle des danseuses du Kazakhstan était féerique. Pourquoi? Très bien, parce qu'on ne s'attend pas à voir dans un endroit sauvage, presque désertique, un beau spectacle de danse. Et maintenant, nous allons expliquer le mot steppe. C'est quoi une steppe? Très bien, une steppe, c'est une plaine d'Asie très pauvre en eau. Septième question, explication du mot estafette. Une estafette, c'est un véhicule qui permet le transport de marchandises. Et le mot bivouac? Rappelez-vous la séance dernière, on l'avait expliqué dans les mots difficiles. Alors, un bivouac, c'est un campement provisoire en plein air
d'une troupe ou d'une expédition? La 8e question, qu'est-ce que ça veut dire l'expression monter, grimper au col? Qu'est-ce que ça veut dire les enfants? Alors, grimper au col, ça veut dire grimper un col, excusez-moi, ça veut dire monter à vélo jusqu'au sommet d'un col. La 9e question, que peux-tu dire de Liliane après avoir lu cette interview? On peut dire que Liliane est une femme courageuse et volontaire, n'est-ce pas? Et la 10e question, où placerais-tu la question ci-dessous? Votre famille était-elle présente le jour du départ? Explique pourquoi. Alors, je placerai cette question au début de l'interview, car les questions sont classées chronologiquement du début du voyage à sa fin. Je suis sûre que vous avez eu les bonnes réponses, les enfants. Et maintenant, je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.